Bonjour à vous. Alors, une vidéo sur notre rapport au temps, pour faire ensemble un petit voyage hors du temps. Ce que j'appelle les joyeux hasards, c'est ces histoires de ce qui nous arrive et qui est en lien avec ce qui s'est passé avant. On parle de synchronicité, on va voir ça. Et c'est se questionner sur c'est quoi le temps pour nous et comment on vit le temps. Et avec ce petit jeu, on va dire, eh ben, c'est changer ce rapport-là et peut-être voir le temps autrement. Alors, nos croyances sur le temps, ben, nous, on est un peu comme coyote, et le temps serait bip bip, plus on court après, plus il se sauve. Ce temps insaisissable, c'est souvent nos problèmes dans le travail, dans la famille, on est toujours en train de courir et c'est incessant. Et ça, c'est peut-être lié à nos croyances sur le temps ou notre façon de vivre le temps. En fait, depuis tout petit, on est conditionné par l'idée que le temps est une ligne droite. On a souvent cette fresque comme sur l'image ici. Dans les écoles, on l'a beaucoup d'années de notre vie avec le regard dessus, avec la préhistoire, le Moyen Âge, tout ça jusqu'au temps moderne, comme si le temps accélérait. Si même au niveau proportionnel, les temps préhistoriques sont très concentrés, on imagine que le temps avançait tout doucement et que ça va de plus en plus vite, comme on dit. Donc on a cette image d'un temps linéaire, d'un passé à gauche et d'un futur à droite, ce qui est tout à fait une convention dans notre culture. C'est la meilleure façon qu'on ait trouvé pour se représenter le temps dans un espace, alors que le temps, c'est apparemment pas de l'espace. Et puis on parle de perdre son temps, de se dépêcher, il y a plein dans nos phrases de rapport au temps assez rigolo. Des fois c'est de la matière, des fois c'est quelque chose qui se déplace. On gère le temps, on prend du temps, on court après, etc. Mais avec l'idée qu'il faut se dépêcher et qu'on peut se faire avoir par le temps. Donc, ben, quand on grandit, on pense qu'il faut développer des stratégies dans son rapport au temps. Pour rattraper le temps, il faut aller plus vite, ou faut inventer des trucs pour accélérer. hein. Comment on peut faire pour gagner du temps? Comme si le temps se gagnait. Alors on cogite, on réfléchit, on analyse, on gère des plannings et notre mental est bien pris par cette réflexion sur le temps, ça nous occupe beaucoup, avec cette impression d'un combat permanent. Sauf que le temps est peut-être pas si linéaire que cela. En tout cas, le temps il est linéaire dans notre culture avec ce qu'on nous a appris. Mais dans d'autres cultures, il est cycle, il est circulaire, ou même il n'existe pas, où il y a une histoire de hors du temps. Et ces peuples racines, certaines cultures, vivent des expériences qui, pour eux, personnellement, confirment un temps non linéaire. Ces questions se sont posées aussi, on a Carl Gustav Jung, un psychanalyste qui a développé le terme de synchronicité, qui lui parle de phénomène acausal. Il n'y a pas de cause, pas d'effet. C'est-à-dire on a un questionnement, on a une problématique qui arrive dans le présent, quelque chose qui résonne avec notre intériorité, comme si c'était hors du temps. Donc moi ce que je vous propose, c'est une petite expérience assez simple, assez ludique, pour se remettre un petit peu en cause ce rapport au temps linéaire. L'idée, ça sera de faire un petit jeu qui va nous questionner sur des grands principes. Alors, c'est vrai qu'on a des hypothèses qui nous retournent souvent la tête. Dès qu'on parle du temps, ça nous déstabilise. On pourrait dire que, pour certains, nous recevons une information du futur, comme si elle voyageait dans le temps, en retour vers le futur, comme on dit. Et on appelle ça des prémonitions. Ça peut être lors de moments lucides ou de rêves, ou dans certaines situations d'état modifié de conscience. Pour d'autres, c'est notre intention dans le présent. Quand on a une intention dans le présent, elle agit sur le futur. Et ainsi apparaissent après des joyeux hasards ou des synchronicités. C'est-à-dire que notre intention elle va modifier un futur possible ou plusieurs chemins possibles pour aller dans le sens de notre intention.
Pour d'autres, notre attention, elle modifie les futurs hasards. C'est-à-dire dans le futur, il y a des aléatoires, des hasards, et c'est notre intention qui va faire la bifurcation, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. On peut dire aussi pour certains que dans le présent, nous communiquons avec notre moi futur, comme si on était un peu télépathe avec nous-mêmes, mais notre moi futur nous envoie des informations dans le présent. Alors si on admet cette hypothèse-là, ça veut dire que dans le présent, on envoie des informations à notre moi passé. Parce que le moi futur, au bout d'un moment, il sera présent, il enverra vers nous présent qui deviendra le passé. Là, ça tourne un petit peu dans notre tête où on ne comprend plus grand-chose. En tout cas, ça déstabilise notre façon très stable et linéaire de voir le temps. Moi, j'aime bien dire aussi que les informations circulent hors du temps. Elles peuvent être captées à tout moment, que ce soit dans le futur, dans le passé, comme un non-temps où l'information elle est disponible. On le voit dans certaines cultures, ça. Et on peut, dans certains états modifiés de conscience, aller chercher cette information. Et cette information peut nous faire modifier des possibles non encore définis, c'est-à-dire des bifurcations. Vous êtes sur un chemin, à la croisée des chemins. Est-ce que vous partez à droite ou à gauche? Et cette information peut vous faire des choix. Et puis une autre hypothèse, là c'est plutôt un clin d'œil, c'est dire qu'il y a peut-être un bug dans la matrice et que ce temps linéaire, à des moments, il a des hoquets, il a des sursauts, qui fait que ça ne devient pas très rationnel. Alors si on passe à notre petite expérience, il faut vous munir tout simplement d'un dé, et puis d'un bout de papier qu'un crayon, tout simplement, pour lancer le hasard, et puis vous allez obtenir des nombres qui vont vous donner, dans un tableau que je vais vous présenter après, un animal au choix, et un symbole, vous associerez l'animal et le symbole, et après vous le garderez comme une intention que vous allez projeter hors du temps. Et peut-être que, comme par hasard, vous croiserez cet animal avec ce symbole, un peu plus tard. Donc comment faire? L'idée c'est de faire 3 lancers de dés pour obtenir un nombre avec 3 chiffres. Mais sur le premier lancer de dés, il faudra faire 1, 2 ou 3. Si vous faites 4, 5 ou 6, vous relancez le dé de nouveau. Donc vous le faites une première fois, vous obtiendrez un nombre à 3 chiffres. L'exemple, moi je l'ai fait, ça donne 2, 4, 6. Donc je garde, je note 2, 4, 6 et je le refais de nouveau. Une deuxième fois, je lance 3 fois les dés et là j'ai obtenu 3, 1, 5. Je répète, si j'obtiens dans le premier lancer 4, 5 ou 6, je relance et je ne prends que le 1, le 2 ou le 3. Et après les deux autres lancers, c'est les nombres normaux des dés. Donc voilà, on obtient deux nombres. Alors si vous n'avez pas de dés, vous pouvez, si vous avez compris le principe, le faire de mémoire, de dire je prends au hasard le 2, 5, 6 et le 4, 3, 2. Ça marche aussi si vous le faites au hasard comme ça. De toute façon, vous ne connaissez pas encore la liste qui va venir des deux tableaux. Vous choisirez un animal et un symbole. Alors, une fois que vous aurez ce résultat, moi, dans l'exemple que j'ai donné, dans le premier tableau qui va apparaître, il y a 108 animaux. Le 2,46, ça correspond au kangourou. Au hasard, j'ai eu le kangourou. Et puis, le deuxième tableau, avec pareil 108 symboles, le 315 que j'avais fait avec les dés, ça donne le rêve. Donc j'associe le kangourou et le rêve. Donc c'est cette association qui va donner mon intention. Je garde ça en mémoire et je vais le projeter hors du temps pour voir si à un moment je croise pas. Alors, on va pas dire un kangourou qui passe, un kangourou qui rêve dans la rue, etc. Ça peut être sous forme, comme je le mets plus loin, d'une image, d'une vidéo, peut-être d'un écriteau, une publicité ou une chanson qui s'appellerait Le rêve du kangourou, par exemple, je ne sais pas. Ou alors, peut-être que dans mon prochain rêve, je vais rêver du kangourou, ou c'est le kangourou qui rêve. Mais en fait, je ne dois pas imaginer le résultat parce que d'avoir lancé cette intention, le résultat, il aura son sens à lui. Donc on n'interprète pas. Et puis, quelquefois, quand j'ai déjà fait cet exercice avec des personnes, pas mal de fois, on a déjà le résultat. C'est-à-dire qu'une personne, une fois, ou même plusieurs fois, c'est arrivé à justement cette association, elle l'a vécue. La veille, elle l'a vécue il y a quelques heures, la veille, ou dans un rêve, ou quelque chose qui lui est revenu assez fortement. Donc c'est déjà réalisé dans le passé. Comme on a dit que c'est hors du temps, ça peut être déjà fait. Donc ça va vous surprendre, vous direz, mais cet animal avec ce symbole, c'est fou parce que c'est justement une histoire qui vient de m'arriver, qui est importante pour moi. Ça résonne pour vous personnellement. Pour quelqu'un d'autre, ça ne résonnerait pas pareil. Donc c'est très personnalisé.
Ça arrivera peut-être dans quelques heures. J'ai déjà fait l'exercice où, je dirais, 10-15 minutes après, paf, le symbole avec l'animal apparaissait sous forme d'image, sous forme de symbole sur un support, par exemple. Et c'était assez surprenant. Ou ça peut arriver quelques jours après, sur les stages que je propose, ben, les personnes, c'est en rentrant en voiture, le long de la route, qu'elles me rappelaient pour dire, ça y est, j'ai vu, et j'ai reçu le symbole avec le message. Donc voilà. Et puis, ça, des fois, ça arrive pas, hein, parce que ça serait étonnant vu le nombre de possibilités, de milliers de possibles, que ça arrive à chaque fois, mais ça arrive assez couramment quand même. Puis des fois, ça arrive pas pour X raisons. Il n'y a pas à culpabiliser ou dire je suis pas bon ou j'ai pas ce pouvoir. Ça peut ne pas être le moment, les conditions sont pas réunies, etc. Il y a plein de raisons possibles. Donc vous inquiétez pas. Puis si c'est une histoire de capacité, mais vous avez peut-être des capacités à d'autres, dans d'autres niveaux. Alors là, je vais vous passer les tableaux. Donc normalement, vous avez lancé les dés, ou vous prenez le temps, vous arrêtez l'image pour lancer vos dés et obtenir vos deux nombres. Et là, je vais passer les deux tableaux pour piocher votre animal avec votre premier nombre et le symbole qui suivra. Donc, n'hésitez pas à arrêter l'image si vous voulez prendre le temps de voir. Donc voilà, on en a 108, des animaux d'ici ou d'ailleurs, même des animaux fantastiques. Donc prenez vos trois nombres. Et puis si ça marche pas, ben, vous relancerez le dé, vous commencerez pour choisir votre animal. Voilà, donc on passe à l'image suivante. Là, on aura le symbole associé. Voilà, toutes sortes de symboles, ça peut être des couleurs, des situations, des ambiances, des énergies, il y a plein de choses possibles. Je les ai faites comme ça, en balançant ou un peu au hasard, hein. J'ai pris vraiment dans les symboles classiques dans ma mémoire, hein. Il n'y a pas de cadre particulier. Ok. Alors vous avez obtenu un animal avec son symbole. Donc l'idée, c'est de bien vous le mettre en mémoire, comme un exercice qui va vous permettre de vous dire, tiens, dans mon rapport au temps, est-ce que cet exercice, il ne peut pas me déstabiliser, me questionner sur ce côté linéaire, et me mettre le doute sur mes croyances que j'ai depuis tout petit. Donc au début, c'est avoir une intention claire. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc c'est re-questionner mon rapport au temps. Être bien clair en ayant bien l'image de ces deux symboles, mais pas le résultat, comme je disais avant. Le pour qui, pourquoi, donc on vient de voir, pour soi, se re-questionner et pourquoi, pour avancer sur le sujet. Je mets pour qui ou pourquoi parce qu'on peut très bien, au-delà du jeu, envoyer un questionnement hors du temps. On se demande sur un choix à faire dans sa vie, on balance l'idée, l'intention, qu'on s'en soit bien clair. Et après, ben, on obtient un résultat, un symbole qui vient donner une réponse. En tout cas, qui vient nous éclairer personnellement. C'est comme si ça nous était personnellement destiné sur nos choix. C'est assez surprenant. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de lâcher prise. On oublie, on garde en conscience ou en soi l'animal avec son symbole. On peut avoir le petit papier dans sa poche, ça peut aider. Mais on ne cherche pas les signes. Parce que des signes, on peut en trouver partout. On commence pas à regarder des vidéos, à feuilleter des bouquins pour trouver son animal dans son symbole. Sinon, au bout d'un moment, on va peut-être le trouver ou un truc qui ressemble. En tout cas, c'est le symbole avec l'animal qui viendra à vous. Et donc, je l'ai dit, on n'imagine pas le résultat. Donc voilà, vous avez ça en vous, vous le gardez en intention, clair, net, et puis à un moment, paf, il arrive un truc, il vient à vous, c'est quelqu'un qui vient vous parler, et comme par hasard de cet animal dans cette situation, où l'animal apparaît, ou une image, ou voilà, c'est assez surprenant parce que ça vient à vous, et en même temps, ça va vous apporter comme un message. C'est-à-dire qu'au-delà du petit côté rigolo de cet exercice, c'est au-delà du rigolo, c'est-à-dire que ça re-questionne votre rapport au temps et ça vous fait passer un message, ça vous dit quelque chose à vous sur votre rapport au temps. Donc l'animal, avec son symbole, vous apportera un message. Il y a une histoire de communication. Puis une fois que le phénomène arrive, s'il arrive, hein, ça marche de temps en temps, en tout cas assez souvent, statistiquement c'est étonnant comme ça arrive assez souvent, eh ben, l'idée c'est d'accueillir dans la gratitude. Moi j'aime bien remercier, je sais pas quoi, on peut remercier l'univers ou ce qu'on veut, mais ce qui se passe, que ça arrive, l'accueillir, vraiment une gratitude, et humilité, on n'a pas de super pouvoir, il n'y a rien de, en tout cas d'extraordinaire, si, ça paraît extraordinaire dans notre culture, mais dans d'autres cultures c'est assez classique et naturel.
Donc accueillir ce phénomène. Donc voilà, donc ça c'est un petit exercice pratique pour s'entraîner, pour tester, et puis après se dire, ben, je peux envoyer une question, envoyer une demande, et après je vois comment eh bien, arrive à moi une réponse assez surprenante, personnalisée, qui me fait avancer sur mon chemin. C'est un petit peu ce qu'on trouve chez les Amérindiens dans leur vision, c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez les aborigènes dans leur rapport au rêve, le temps du rêve. Hein. Moi j'ai fait au hasard l'exercice comme vous, j'ai obtenu le kangourou et le rêve comme exemple, mais je l'ai fait vraiment avec les dés. Et en fait, ça me permet de parler du temps du rêve chez les aborigènes, où c'est un temps hors du temps, qui n'est pas passé, qui n'est pas futur, mais qui est hors du temps, où tout est là, tout est déjà là. Hein. Donc c'est leur rapport au temps, il est dans le temps du rêve, et le kangourou, symbole de l'Australie, me permet de parler de ça. Donc voilà. On peut être sceptique, on peut être rationnel. Moi, je suis assez cartésien, assez scientifique dans mes réflexions aussi. J'étudie beaucoup sur le rapport au temps, j'étudie un petit peu ça aussi, je me questionne, je lis, mais je dirais de jouer le jeu. Jouer le jeu, si tout de suite vous êtes dans la critique, dans ça marchera pas ton truc, comme Coyote là qu'on a, ça marche pas ton truc, je serai végétarien, voilà. Eh bien, jouer le jeu. Après, on peut avoir un esprit critique, on peut avoir une analyse, mais sur le rapport au temps, on ne sait pas grand-chose. La science ne sait pas grand-chose. Dès qu'on rentre dans la physique quantique, on se rend compte que le temps, il peut même être à l'inverse dans nos données, où on enlève la notion de temps et l'équation marche aussi. Donc c'est assez surprenant et on ne sait pas grand-chose. Donc là, autant vivre ses propres expériences, tirer ses propres conclusions pour voir ce qui se passe. Donc moi, je vous propose ce petit test-là. Et puis, ben, vos expériences, si ça fonctionne, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, à le noter, comme ça vous verrez si d'autres y arrivent aussi, ou vous pouvez me l'envoyer, si vous voulez un peu plus me raconter longuement, me l'envoyer en mail. Mais moi, ça m'intéresse aussi vraiment d'arriver à découvrir ce que ça donne pour vous. Hein. On va dire que c'est du test, c'est de l'expérimentation. Puis à partir de là, quand vous avez été un petit peu rodé sur cette façon de faire, faites-le plusieurs fois, proposez-le à des amis. Si ça marche bien, racontez-le autour de vous, ça donne de la force à votre histoire. Vous direz sûrement, comme dit Coyote, c'est un gros coup de bol. Combien de fois, moi j'ai entendu, c'est un gros coup de bol, des centaines et des centaines de fois. Donc je dois être super chanceux parce que ça arrive très très souvent. En tout cas, personnellement, j'imagine que ça arrive au-delà de la moyenne. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe d'assez magique. C'est pour ça que je vous propose ça. C'est qu'au fond de moi, je suis assez convaincu que ça va au-delà d'une illusion, comme certains pourraient le croire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter et raconter ce qui se passe. Alors, pour aller au-delà, moi je vous propose quelques livres pour vraiment ceux qui sont passionnés par ce rapport au temps, cette histoire de temps courbé ou de non-temps. Il y a La route du temps de Philippe Guimand qui lui parle de double causalité, qui raconte qu'on est influencé autant par notre passé que par notre futur, et ça fait choisir des chemins différents. On a comme un arbre de champs possibles, plein de chemins, et qu'on peut créer aussi, modéliser nos synchronicités pour voir les synchronicités. C'est comme des phares, c'est comme des indications qui nous aident à choisir notre chemin de vie. Là, il raconte tout ça. Il y a plein de vidéos aussi de Philippe Guimand où il raconte ces choses-là. C'est un scientifique hein, qui s'est passionné par ce sujet-là. Et puis un autre livre, Romuald Le Terrier, Jocelyn Morrison, je ne sais pas comment on dit. Romuald, c'est un ami à Philippe Guimand qui lui parle de se souvenir du futur. J'aime bien aussi ce titre-là. Où il parle de synchronicité, de techniques aussi pour favoriser les synchronicités. Si on envoie une intention et comme par hasard, les choses se modèlent pour donner une réponse à nos questionnements. D'ailleurs, l'idée des animaux, je le fais depuis un bout de temps, mais je me suis aussi inspiré de... Il raconte, lui, il le fait avec des cartes aussi, qui tire au hasard et il obtient des résultats assez surprenants. Vous pouvez le trouver aussi sur des vidéos où il raconte ses histoires. Donc voilà, lui, il est plutôt ethnobotaniste. Hein. Il est allé en Amazonie, il a vécu avec des Indiens d'Amazonie où ils ont cet autre rapport au temps qui l'a beaucoup influencé et initié à aller sur ces nouveaux chemins. Donc c'est intéressant, Romuald Le Terrier, lui, c'est du côté ethnologique, on va dire, via une initiation, et Philippe Guimand, c'est du côté scientifique, et ils se sont rejoints sur ce rapport au temps. Donc là, c'est très intéressant. Et puis, je vous propose une revue qui paraît toutes les saisons, La Tribu du Vivant. J'en profite pour faire la publicité, parce que moi je mets un petit article dans cette revue sur les joyeux hasards.
C'est une revue des nomades, des vagabondeurs, comme on peut dire. Vous connaissez peut-être, non, ces moutes nus et culottés qui font leur balade. Avec Kim Page, que vous voyez dans l'image entre les deux, qui est plutôt préhistorien et expérimentateur d'outils préhistoriques et trappeurs dans le Canada, où ils ont créé une revue pour ceux qui découvrent, pour ceux qui se baladent, et il y a ce côté de voyager, ces différents chemins possibles et ces hasards, où eux, ça leur arrive régulièrement de vivre ces joyeux hasards. Donc voilà, cette revue, le numéro 2, là, sort fin juin 2021, il y en a toute une série. Donc la tribu du vivant, allez voir sur des vidéos, moi je les mets en playlist, les présentations de cette revue. On parle aussi de ces histoires-là. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous me raconterez peut-être en commentaire ou en mail si vous arrive des joyeux hasards à ces histoires ont fonctionné. Je proposerai sûrement d'autres vidéos, on ira un petit peu plus loin. Là, ça serait dans le rapport à la nature. On va vraiment dans la nature, entendre les réponses de la nature par rapport à des questionnements personnels. Ce que je fais avec des stagiaires, je propose des stages sur vivre des synchronicités. Et ça nous fait avancer comme si c'était la nature qui nous initiait à tout ça. Voilà, il y a plein d'autres vidéos sur d'autres sujets si vous voulez aller voir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.